Alors, juste avant de démarrer, je vais répondre à deux questions qu'on m'a posées pendant la pause. Une simple constipation peut entraîner d'énormes troubles. C'est-à-dire que quelquefois, on dit « oui, non, mais il est juste constipé, on sait que ça fait mal au ventre, mais c'est chronique, on a un peu du mal ». Ça peut suffire pour désorganiser complètement une prise en charge. Donc voilà. Et deuxième chose, c'est le score de la grille Jedi n'est pas relié à la gravité ou à l'intensité de la douleur. Vous pouvez avoir 40 et avoir quelque chose de moins grave que quelqu'un qui aura 30. C'est juste une information qui nous dit douleur ou pas douleur, mais ça ne donne pas d'information sur l'intensité et la gravité. On est d'accord ? Et si vous avez quelqu'un qui a 30 et l'autre il a 35, eh ben c'est pas plus grave, forcément, pas obligatoirement plus grave chez celui qui a 35 par rapport à celui qui a 30. C'est juste pour refermer la parenthèse. Alors là, cet après-midi, ça va être beaucoup plus court. Je me propose de vous lire les fables autistiques qui sont tout à fait accessibles, comme je vous ai dit, sur le site Internet. Les personnes qui les ont écrites nous ont autorisé à ce qu'elles soient diffusées. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que quand on veut expliquer comment peut être le comportement d'une personne autiste, etc., ben, rien de mieux que de passer par ceux qui le vivent, quoi, en fait. Donc, je vous propose de les lire. Les deux premières, c'est les plus importantes. Et si on a le temps, on verra en fonction du temps. Je vous parlerai de la troisième. Alors, la première, c'est une dame qui a 45 ans, qui a des douleurs diffuses un peu partout, avec une explosion de ses particularités sensorielles. Et elle a intitulé sa fable « Le mouton et le caméléon ». Paissant depuis quelque temps dans un champ verdoyant, un troupeau de moutons blancs n'avait que faire d'observer son environnement, estimant que rien n'était plus intéressant que son mode de vie présent. Cependant, l'un d'entre eux, un peu plus curieux, avait dans le voisinage plusieurs fois aperçu un étrange personnage. Cet être farfelu, qui régulièrement se fondait parfaitement dans le paysage, était pourvu de gros yeux globuleux, surmonté à l'image d'un coq, d'une crête qui lui conférait un air vraiment loufoque. Il vivait agrippé à son arbre, sans compère, ne quittant jamais son repère. Ce matin-là, désireux d'engager la conversation avec, espérait-il, un nouveau compagnon, le mouton quitta ses pairs et, en ces termes, aborda son dissemblable voisin. « Toi qui passes ton temps esselé à ton arbre accroché, que fais-tu donc de tes journées, au lieu de te faire passer pour un vieux loup solitaire qui ne met jamais pied à terre? Ne voudrais-tu pas te joindre à mes compagnons afin de partager un morceau de gazon? Vous faites erreur, monsieur le mouton. Je ne suis pas un loup, mais un caméléon. De plus, je ne suis pas vieux, pourquoi êtes-vous si injurieux? Oh, pardon, caméléon, je ne voulais pas t'offusquer. Vieux loup solitaire n'était qu'une façon de m'exprimer. Je ne suis point vexé, monsieur le mouton. Je n'ai seulement pas compris le sens de votre expression. Sachez que les jeux de mots et les sous-entendus me sont souvent insaisissables. Alors j'avoue que je suis un peu perdu, ou disons plus précisément confondu. Eh bien, si je te perds dès que j'aligne 3 mots, tu n'as pas fini d'être décontenancé, et j'oserais même dire paumé, caméléon isolé. J'aime être isolé, monsieur le mouton. Cela me laisse la possibilité de scruter vos congénères et de tenter de décrypter les us et coutumes auxquels ils adhèrent. C'est d'ailleurs fort intéressant de constater leur manque de discernement. Oh là là, quel vocabulaire! Tu parles comme un livre, tu me fais penser à un dictionnaire. Les livres ne parlent pas, monsieur le mouton. Vous proférez beaucoup d'inepties. Comme j'ai à cœur de toujours bien faire, alors peut-être devrais-je remplacer ineptie par idiotie, afin que mon propos vous soit plus clair. Dis donc, caméléon, me prendrais-tu pour un âne? Bien sûr que non. Je sais très bien que vous êtes un mouton. Mais je vous prie, ne vous approchez pas trop. Vos bêlements me vrillent les tympans, et si par malheur vous veniez à me toucher, votre toison hérisserait mon corps tout entier, et puis votre odeur nauséabonde m'inonde. Espèce de malotru, tu n'as qu'à dire que je pue. Je vous demande de bien vouloir m'excuser. Je n'avais nullement l'intention de vous blesser. Mais il est primordial pour moi de toujours dire la vérité. D'ailleurs, monsieur le mouton, si vous souhaitez continuer cette conversation, merci de prendre un peu de distance afin de ne pas sursolliciter mes sens.
Quelle chochotte fais-tu? Dans quel monde vis-tu? Et comment fais-tu pour supporter les intrus? Ohé, caméléon, où es-tu? Ai-je la berlue, ou as-tu bel et bien disparu? Observez bien, monsieur le mouton, je ne suis pas loin. J'ai juste à activer mon homochromie afin de me sentir à l'abri. Ton homo quoi? Quel encore ce mot savant qui me fait passer pour un ignorant? Mon homochromie. Elle me permet de me fondre dans le décor en changeant de couleur, limitant ainsi les interactions qui m'assaillent et les pensées qui m'embroussaillent. Car pour votre gouvernement, sachez, monsieur le mouton, que je dois sans cesse faire preuve de suradaptation et que chaque échange est comme un tourbillon provoquant toujours chez moi une immense et intense réflexion. Ah bah, c'est pour ça que tu as une crête de piquant sur la tête. Si tu tricotes et détricotes chaque parlotte, tu as le cerveau qui picote et qui frisote. Ton magma cérébral mijote. Il explose tes écailles et les transforme en cisailles. Mais en parlant de cisailles, revenons à nos moutons. Accepterais-tu ma proposition de venir partager un morceau de gazon? Je vous remercie, monsieur le mouton, pour votre invitation. Mais je sélectionne et trie toujours soigneusement mes aliments. Or, il y a toutes sortes de graminées dans votre champ. Il est donc impensable pour moi d'avaler un tel mélange si peu appétissant. Tu es bien compliqué, caméléon. Ta vie ne doit pas être une partie de rigolade. Franchement, je préfère rejoindre mes camarades. Monsieur le mouton s'éloigna du caméléon en tentant d'assimiler ces troublantes questions. Caché derrière un buisson, un mouton noir qui avait assisté à toute la conversation eut alors cette réflexion. Ne vaut-il pas mieux passer pour une purge plutôt que d'être considéré comme un mouton de panurge? Voilà, donc ça, je trouve que c'est une très belle... c'est pas moi qui ai écrit ça, hein, c'est une personnitiste, et je trouve qu'on a quand même une synthèse de beaucoup de choses, hein. Pas de second degré, les sursollicitations des sens, l'alimentation avec tous ces graminées, donc elle ne peut pas tout manger, le fait voilà, de prendre tout au premier degré, enfin, voilà. Et je pense que ça, pour des gens qui connaissent pas l'autisme, leur lire ça, ça prend pas longtemps, ça permet de faire un tour et quelque chose de vraiment utile dans le cadre d'explications simples et jolies. Après tout, c'est assez joli, hein, sous forme d'une fable. Voilà, avec souvent quand on nous dit ouais, mais dans les animaux, souvent les gens choisissent les chats, mais là l'histoire du caméléon, moi je trouve que c'est pas mal parce que l'histoire de se fondre avec le paysage pour se faire oublier, on voit ça aussi quelquefois, hein, essayer de passer inaperçu, hein, voilà. Et avec aussi, alors c'est peut-être sous-entendu là, ça leur demande beaucoup d'efforts. Et après, souvent, après les interactions, ben, il y a besoin d'un jour ou 2 jours de récupération, hein. Donc, c'est vraiment, moi, j'appuie souvent pour des gens qui sont plutôt bien serrés, mais qui ont des douleurs chroniques et des fatigues chroniques, parce que douleurs chroniques et fatigue chronique, c'est très souvent associé. C'est d'avoir, par exemple, de pouvoir bénéficier de temps en temps d'aménagement du travail avec du télétravail pour qu'ils puissent être à la maison, avoir des espaces de pause, mais éventuellement un temps partiel thérapeutique pour pouvoir récupérer de ces énormes efforts que nous, on n'imagine même pas. Donc voilà, elle est disponible, cette fable-là, et vous pouvez tout à fait l'utiliser pour pour diffuser un petit peu ces informations. La deuxième fable, donc c'est une jeune fille qui a 25 ans et qui a des céphalées chroniques quotidiennes. Donc c'est quelqu'un qui a mal à la tête vraiment tous les jours, hein, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est une vie de galère et pourtant elle fait d'énormes efforts, hein. Et elle a écrit cette fable-là qui s'appelle Samy et la forêt. Le monde de Samy tournait autour de 2 étoiles, sa famille et la forêt. Le reste lui importait peu. Il avait toujours été de nature solitaire et rêveur. À l'école, il restait souvent dans son coin, loin des jeux bruyants des autres enfants qu'il ne comprenait pas. Le sol de la cour devenait un tapis de feuillage et les bâtiments autour de lui se transformaient en chênes et en sapins qui dansaient autour de lui. Ainsi, sa solitude devenait moins pesante. Il semblait si évident aux autres enfants de se faire des amis. Samy se demandait parfois ce qui clochait chez lui pour que ses pères le rejettent si souvent, quand eux s'intégraient parfaitement aux rires et cris de joie qui résonnaient autour de lui. Samy avait honte de cette différence. Alors il se réfugiait dans l'imaginaire. Son monde intérieur était très riche. Samy avait tracé au feutre indélébile
un sourire sur son visage, et il le portait comme un masque tous les jours de sa vie. Ce jour-là, comme souvent, le professeur demanda aux élèves de la classe de Samy de créer de petites équipes de travail. Un nœud se forma dans la gorge de Samy. À quel groupe pouvait-il bien se greffer? Ravis, ses camarades s'empressèrent de se réunir les uns avec les autres en fonction de leur affinité. Tremblant, Samy s'approcha d'un premier groupe qui le rejeta vivement. Il passa ainsi d'une équipe à l'autre sans qu'aucune d'elles ne veuille l'accueillir. Quand il se dirigea vers son professeur, ses jambes peinaient à porter son poids. Il lui avoua timidement que personne ne voulait travailler avec lui. Le professeur questionna alors un des groupes. « Pourquoi ne voulez-vous pas que Samy vienne avec vous » demanda-t-il. « Ce n'est pas pour être méchante » annonça une de ses camarades. « Mais Samy, il ne sert vraiment à rien. » Ces mots heurtèrent Samy si violemment qu'il resta planté là, spectateur de sa propre souffrance, trop ébranlé, trop humilié pour la sentir vraiment. Il finit par se diriger vers un autre groupe qui ne voulait pas de lui non plus et tolérait à peine sa présence. Le temps demeurait suspendu à cette scène que l'esprit de Samy rejouait inlassablement. La phrase bourdonnait en boucle infernale qui passait et repassait en écho dans sa tête. Une seule question lui venait. Pourquoi? Après l'école, Samy se rendit en automate dans la forêt à côté de chez lui. Il s'assit sur le sol couvert de feuilles qui crissaient sous ses pas et ne bougea plus. Il restait là longtemps, si longtemps que sous ses pieds commencèrent à se développer des racines. Son corps se couvrait peu à peu d'écorce et sa tête de minces branches qui bientôt se parèrent d'un vert feuillage. Personne, pas même sa famille qu'il aimait tant, ne parvenait à convaincre Samy de rentrer chez lui. Et tandis que ses racines gagnaient en force et en profondeur, le jeune garçon se trouva de moins en moins en mesure d'affronter le monde à nouveau. Pourtant, dans cette dense forêt en laquelle Samy se fondait peu à peu, il était malheureux. Le masque de son sourire, dessiné à l'encre indélébile, ne se fissurait pas. La solitude l'écrasait, et plus que jamais il se trouvait misérable. Il n'avait pas fait assez d'efforts, voilà tout. Ses racines et ses angoisses le maintenaient malgré lui dans le calme de la forêt. Le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans son feuillage constituaient les seuls sons que l'ouïe sensible de Samy pouvait capter. Finalement, ce n'était pas trop mal. Mais peu à peu, Samy développa un douloureux mal de crâne. Cela devait être lié à ses branches accrochées à sa tête. Elles devenaient de plus en plus lourdes à mesure que sa métamorphose s'opérait. Cette douleur s'accrocha à Samy comme lui-même s'accrochait à sa forêt et ne la quitta plus. Elle était vive et écrasante, si bien que Samy peinait à dormir, à manger, à penser. Des années s'écoulèrent sans que Samy n'abandonne son refuge. Des années au cours desquelles sa douleur à la tête le suivait chaque jour, chaque seconde, inexorablement. Cette torture l'éloigna davantage encore de la vie réelle. La douleur s'immisçait en lui et lui appartenait au même titre que son propre souffle et que ses propres battements de cœur. Un jour, un hibou se présenta à Samy. Il était bienveillant et à l'écoute. Il sembla à Samy qu'il le comprenait. Il posa de nombreuses questions à Samy et à sa famille. Puis, il mit enfin un mot sur les difficultés que rencontrait Samy depuis le début de son existence sur cette terre. Samy était autiste. D'abord, il ne le crut pas vraiment. Il lui fallut du temps pour accepter cette nouvelle identité. Avant tout, il se sentit soulagé. Rien n'était de sa faute. Il était différent, avec ses richesses et ses faiblesses, avec ses limites et ses capacités. Aidé du hibou, de sa famille et d'un sage guérisseur, Samy entama un chemin vers une meilleure connaissance de cet étranger qu'il était pour lui-même. Il demeurait toujours un être singulier, avec une perception du monde particulière. Mais il n'était plus seul. Samy apprit que des milliers et des milliers de personnes partageaient son combat, chacune à leur façon, avec leurs propres défis. Et le combat de Samy savait qu'il serait long et laborieux.
Seulement, il comptait bien en ressentir vainqueur. Voilà, là, on voit bien cette histoire de sourire qui ne se fissure pas pour quelqu'un qui... Et je vous assure que très souvent, moi, c'est quelque chose de très, très déstabilisant quand vous avez quelqu'un qui vient en consultation de douleur chronique, quelqu'un qui a mal depuis longtemps. Comme il dit, ça lui appartient, c'est dans son équilibre, hein, qui vient avec un sourire. Hein. Et là, on est un peu déstabilisé, nous, en disant, mais attends, vous êtes dans une consultation de douleur chronique, vous ne devriez pas sourire là. Hein. Bah si, en fait. Hein. Sauf que ça demande un effort terrible, terrible. Et donc, beaucoup, beaucoup de récupération. Voilà. Et voilà. Et donc, on travaille avec... Alors, donc ça, c'est les céphalées de tension. Petite parenthèse sur les céphalées de tension, hein, c'est que les céphalées de tension, c'est pas des migraines. Hein. Donc, les céphalées de tension, pas dentalgiques. D'accord, hein, on est dans d'autres types de prise en charge. Et puis, dernière chose que je vais vous montrer, puis après, je laisserai la parole à Emma Hop. On s'est dit, la grande mode, c'est l'intelligence artificielle. Donc, on a interrogé ChatGPT en disant douleur, autisme, troubles du comportement, troubles sensoriels. D'ailleurs, c'était même, il nous avait sorti un truc, c'était le médecin, l'autiste, l'infirmière, le médecin et l'essence en folie. Mais on s'est dit là, ça... Donc on a envoyé un message à ChatGPT qui nous a envoyé ce truc-là, que je vais vous lire maintenant, qui est assez troublant. C'est complètement de l'intelligence artificielle, mais ça veut dire avec des données qui existent hein, et qui est allé piocher à droite à gauche. Donc là, il a intitulé ça, alors on avait, dans la consigne, il y avait selon Jean de La Fontaine, selon les fables de Jean de La Fontaine. Donc ça s'était intitulé « Le chat et la douleur ». Alors il y a marqué « te la douleur », mais c'est « et la douleur ». Dans un monde vibrant de sons et de lumière, vivait un chat solitaire et singulier. Il n'était pas comme les autres, c'est certain, son monde à lui plein de douleur et de chagrin. Les autres chats jouaient, couraient, miaulaient, mais notre chat, dans son coin, se recroquevillait. Il ne comprenait pas ces jeux bruyants. Pour lui, le monde était bien trop grand. Un jour, une souris vint à passer, intriguée par ce chat qui semblait se cacher. « Pourquoi ne joues-tu pas avec les autres » demanda-t-elle. « Ne te sens-tu pas seul dans ta citadelle ?» Le chat répondit avec un doux ronron. « Mon monde à moi est différent, il a sa propre chanson. Je sens chaque bruit, chaque lumière, chaque odeur. Et parfois, c'est trop, ça me fait mal, ça me fait peur. » La souris comprit alors avec émotion que chaque chat vit selon sa propre perception. Elle promit d'aider autant qu'elle le pourrait à rendre le monde un peu moins effrayé. Depuis ce jour, la souris et le chat explorent le monde pas à pas. Ils apprennent ensemble avec patience et douceur que la douleur n'est pas toujours synonyme de peur. Voilà, ça c'est ChatGPT, donc qui donne un peu d'émotion. C'est assez déstabilisant quand même, hein, on voit que c'est une machine qui fait ça. Voilà. Donc moi, mon intervention, voilà, je souhaite l'arrêter là. Je vais répondre à votre question, puis laisser la place à Emma Hop, que j'ai très hâte d'entendre. Et si jamais dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont en capacité, des personnes autistes, sont déficients, qui sont en capacité de pouvoir raconter une fable comme ça, vraiment, je suis preneur. Je suis très, très preneur, ça m'intéresse beaucoup. Hein, voilà.